moyen robimezalité akobima akende wapi possibilité ezali avandi na ndako azoya kocomparaître librement ezali mabe te akosala yango epuis place oyo azali kokipe ekopermettre ete dans l'espace organisé par le centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Nous sommes ici pour le démarrage d'un procès. Nous sommes qu'au début, que d'un moment à l'autre, que un certain nombre d'acteurs sont déjà réunis sur le lieu. Nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée des membres en composition. Et donc, nous, la RTNC, nous vous assurons que l'information va vous parvenir et donc pas de la peine de vous déplacer là où vous êtes, restez chez vous, l'information va vous parvenir, restez chez vous, la RTNC vous accompagne. Kweli bwana Mboyel Makala, tunapatikana kunako gereza ya Makala kutokana na swali ya bwana Vital Kamerhe. Ni kusema kwamba bwana Vital Kamerhe ni mkurugenzi wa ofisi ya rais. Yeye aliweza kutajika katika mambo mbalimbali kwani kutokana na siku 100 ya haraka ya kazi ya rais wa jamhuri, kazi ambako ingepaswa kufanyika, kazi ya majengo ya manyumba prefabrique, kazi ya saut de mouton, kazi ya majengo ya manjia mbalimbali, basi wenye waliweza kufungwa kwa mbele juu ya kazi hiyo, sababu rais aliweza kuona kwamba kazi haikuwa inaendeshwa kama inavyostahili. Ndiye waliweza kutaja jina ya bwana Vital Kamerhe, mkurugenzi wa ofisi ya rais. Basi kwa kuona kwamba hakuna mwenye kuwa juu ya sheria, kila mtu anapasha kuwa chini ya sheria, ndiye vile parke ya Matete iliweza kumualika bwana Vital Kamerhe kwa kuja kujibia kwa maswali fulani yenye aliweza kutajikwa. Wakati waliweza kufika kuona kwamba wakati waliweza kumuuliza kuliweza kuwa mambo ingine yenye iliweza kuonekana kwamba yeye na anapatikana katika maswali hiyo, ndiye waliweza kumnasa. Na ilikuwa ni tarehe 5 Aprili mwaka 2020 ndiye aliweza kunaswa, na hadi leo alikuwa anapatikana katika gereza la Makala Seperka, ndiye alikuwa akipatikana, na leo ndiye anapaswa kusambishwa katika mbele ya watu wote. Hapo mnaona kwamba yote imekwisha kuwa tajari. Watetezi wa bwana Vital Kamerhe wa amzi wote wamekwisha kupatikana hapo, na inangoja punde kidogo masambo hiyo iweze kuanzishwa. Mtajua kwamba bwana Vital Kamerhe wakati aliweza kualikwa, waliweza kumuuliza maswali mbalimbali kutokana na uongozi wa pesa yenye waliweza kumtaja katika maswali hiyo, ndiye iliweza kubidi kusheria kuweza kumkamata na kumtia katika kifungo. Basi tutasikia leo sisi wote, sababu kutokana na ugonjwa vile wa coronavirus wanasema kwamba yafaa kila mtu abaki nyumbani. Mtabaki nyumbani, RTNC itamijulisha, mtaweza kufuata kunako mitambo ya RTNC yote yenye kupitikana kwa siku ya leo. Kutokana na masambo hiyo mtaweza kuyafuata kwa uwekevu kabisa. Basi tunawaomba kusiwe mwenye ataweza kusema kwamba hawezi kutoka nyumbani kwake juu afike kunako Seperka. Hapana, ni kubaki nyumbani, unafungula televisheni yako RTNC, ukifuata RTNC utasikia masambo yote gisi itaweza kupitikana, sababu RTNC iko tajari kwa kuweza kujulisha raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yote yenye kupitikana katika nchi. Basi ndiye punde kidogo tunangojea tu, na mtaweza kufuata namna gani bwana Vital Kamerhe ataweza kusamba na wafungwa wengine wenye husika tu na swali hiyo, sababu rais anasema kwamba inafaa neno yote iwe wazi. Wakati
wanaomba kazi fulani iweze kufanyika, inafaa kufanya kazi hiyo. Pesa ilitoka katika mfuko wa serikali juu ya kazi fulani, inapaswa kuongozwa kama inavyostahili. Bwana Gode, Bwana Mbuya Mangala, tunaona hapa ni kengele inapiga, ni kusema kwamba wanajulisha kama waamzi wanaingia sasa. C'est véritablement un départ, le coup vient d'être sonné, c'est l'entrée des membres de la composition et nous allons assister effectivement à l'événement que vous attendez. C'est un fait social majeur et la RTC ne pouvait pas rater cette opportunité pour ne pas vous rendre cette information. Nous savons que vous avez besoin de cette information. L'information libère, voilà pourquoi la RTC s'est déployée sur ces sites pour vous permettre de suivre ces faits. Siégeant chambre foraine en matière répressive au premier degré, ce lundi 11 mai 2020, la dite audience donc est déclarée ouverte. Veuillez vous asseoir. Le tribunal passe la parole à Madame la greffière pour la lecture de l'extrait du rôle de séjour. Extrait du rôle pénal, audience publique en chambre foraine, le 11 mai 2020, séjour. Yann Okungu Raphaël, président. Bakeng Elvita et Kassounda Ngeleka, juge. Avocat général Sylvain Mouchewa, officier du ministère public. Nyamakila, greffière. Affaire en introduction. RP 26 931, RNP 16 41 PG 023 A Lou 2020. En cause, ministère public et parti civil, la République démocratique du Congo, contre le prévenu Saïm Jamal, Kamere Loakaniki Vital, Nui Mandole Chano. Le tribunal vous remercie pour la lecture de l'extrait de rôle et appelle la cause inscrite sous RP 26 931, ministère public et parti civil République démocratique du Congo, contre le prévenu Sami Jamal. Il est là? Oui. Le prévenu Kamere Loakaningini, là-bas. Et le prévenu Mouima Ndole Jano. Vous êtes en liberté. Là-bas aussi. Alors, nous invitons les différents avocats à faire acter leur comparution. Bâtonnier national honoraire, Boune l'État, assistant de Jamal. Conjointement, Maître Nicodème Moukamale, avocat pris la cour d'appel de Kinshasa pour les intérêts de M. Sami. Oui, les autres? Pour la République démocratique du Congo, Dieu donné Kalba Diboua, avocat à la Cour de cassation Continuez entre les mains. Acter que la République démocratique du Congo aussi une œuvre. C'est quel montant, maître? Constitution de la partie civile. Et nous là, voilà. Merci. Et pour les prévenus Kamere qui comparaissent, et comparés à personne assistée de ce conseil, Maître Yabiru Mwene Songa, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, conjointement. Le bâtonnier Joseph Bouhanika du barreau de Kinshasa Gombe. Kabengela Ilunga, le barreau de Kinshasa Matiki, le Conseil et la Cour pénale internationale.
Saturnin Tamirira, avocat au barreau de Kinshasa. Et enfin, Maître Kabila, Mwana Kabila, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Oui. Alors, s'agissant du conseil qui comparaissent pour le prévenu Caméré, je crois qu'au regard des mesures de distanciation imposées relativement à la pandémie du coronavirus, vous allez respecter la distance. Ceux qui n'auront pas à intervenir à ce moment-là peuvent rester assis ou un peu à l'écart et laisser ceux qui peuvent rester à un nombre où la distance pourrait être respectée conformément à l'ordonnance prise à la matière. Merci. Excusez-moi, Monsieur le Président. Oui. La partie civile voudrait déjà, au niveau de la comparution, faire remarquer quelque chose dans la composition de conseil qui assiste le prévenu Caméré. Il y a deux confrères qui ne devraient pas comparaître. Le premier, c'est Maître Raphaël Nyabirungu. Lui-même sait qu'il est l'avocat de la République démocratique du Congo. On sait qu'il est l'avocat de la DGDA, qui a un service public non personnalisé. Et curieusement, je le vois ici en train de prendre feu de cause contre la République. Et donc, il sait que notre déontologie ne permet pas cela. Et deux, il y a le confrère Kabila Mwana Kabila, qui jusqu'à ce jour est encore membre du cabinet du président de la République. Et je ne sais pas comment. Approchez. C'est difficile de plaider dans ces conditions. Approchez-vous seulement. Voilà, je peux répéter. Il y a des règles déontologiques que les avocats doivent suivre, quelle que soit la circonstance. Cette règle, c'est celle que l'avocat ne peut pas à la fois être l'avocat du parti et son contradicteur. Dans le cas d'espèce, le confrère Raphaël Nyabirungu est avocat de la République démocratique du Congo. Nous sommes curieux de le voir tout à fait prendre les armes contre nous, contre la République, alors qu'il est l'avocat de la DGDA sous un contrat d'abonnement, alors que la DGDA est un service public non personnalisé, ce qui est différent des établissements publics et autres. Donc, c'est une direction à l'intérieur du ministère des Finances et de la République démocratique du Congo. Peut-être qu'il n'a pas été attentif à cet interdit légal. Il tirera des conclusions lui-même sur le plan déontologique. Il en est de même du confrère Kabila Wakabila qui est membre du cabinet du président de la République et qui prend quand même la touche pour plaider contre la République. Je crois qu'on doit être attentif à toutes ces petites choses pour un procès fait dans les normes. Je vous remercie. Merci. Mais laissez d'abord le tribunal se prononcer sur sa saisine et les restes des préoccupations pourront trouver une solution juste après. Donc, à l'audience de ce jour, les trois prévenus cités comparaissent sur citation à prévenu, instrumenté le 29 avril 2020. Pardon. Le troisième, oui, il comparait à personne, vous étiez déjà levé, assisté de... Assisté de ce conseil, Maître Kalombo Betou, William, avocat au barreau de Kinshasa, conjointement. Conjointement avec Maître Ngongo Kitete Yannick, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Oui, maître. Votre comparution a déjà été actée, oui. Non, laissez-nous d'abord nous prononcer sur la saisine, parce que pour qu'on se déclare saisine, il faut qu'il soit là. Et que le tribunal se rende compte que réellement, il est là au moment où il a examiné l'exploit. Pardon, il veut changer la chaise. Il veut changer de chaise. Oui, on peut le faire. L'audience est suspendue. Allez-y rapidement comme ça.
nous sommes, je vous l'ai dit au début, que nous sommes effectivement dans une phase d'audition des acteurs, mais le dispositif le microphone semble un peu différent par rapport à la distance. Nous sommes en difficulté de vous dire exactement ce qui est en train de se passer sur le site, parce que nous sommes séparés de plus ou moins 30 mètres, et comme le micro ne peut pas nous faire parvenir dessus. Oui. Alors, l'audience suspendue reprend. Pour les prévenus qui ont déjà été appelés et qui ne manifestent pas des signes évidents de faiblesse suite à tel ou tel autre malaise, ils doivent rester debout devant la barre. Avancez. Oui, alors. Au sujet de notre client, oui. Il est sous traitement et sous perfusion. Vous voyez l'ambulance, il vient de sortir. Le tribunal va lui autoriser après. Hein? Mais laissez-nous d'abord qu'il reste là. Avancez s'il vous plaît. Et monsieur, là. Alors, nous disions qu'au dossier, il gît l'exploit des citations à prévenu sous RP 26 931, estimaté le 29 avril 2020 par le soin de Lucie Emmanuel Jikaï du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Cet exploit a été donné à Sami Diaman, à Kamere Lwakanyingini et à Mandoole pour comparaître à l'audience de ce jour 11 mai 2020. Et il a été expérimenté de la manière suivante. Pour le premier, étant au CPRK, l'huissier a parlé à sa personne. Pour le deuxième, au CPRK également, il a parlé à sa personne. Pour le troisième, il était au CNSS et a parlé à sa personne aussi. Ainsi, le tribunal se déclare valablement saisi. Quelle était votre préoccupation, maître? Monsieur le Président, votre tribunal le remarquera qu'il gît au dossier une deuxième citation à prévenu, et nous voulons également qu'il soit noté que nous comprenons pour cette citation-là du 25 avril. Du 25 avril? Oui. Mais ici c'est marqué annulé. Non. Non. Original, il y a le dossier. On a eu du tribunal, il n'y a que le tribunal, une fois saisi par cette voie-là, qui doit prendre une décision adéquate. Donc ça serait même un faux en ce que les partis étant déjà signifiés d'un exploit de justice, qu'un huissier, qu'un greffier puisse dire annuler. C'est quelle procédure d'annulation qui a saisi votre juridiction pour obtenir l'annulation de cet acte? Qu'il nous soit noté que nous comparaissons tant pour la citation à prévenu instrumentée le 29 avril que pour celle qui a été instrumentée le 25. Il n'y a pas de mal. Nous en tirerons les conséquences. Oui, et les deux exploits n'ont-ils pas le même contenu? C'est pourquoi nous disons, nous comparaissons, parce que nous avons été invités par cet exploit-là. Oui, et le tribunal a pris en considération le dernier exploit en date, hein, qui est celui du 29 avril 2020, au regard des raisons qui venaient d'être avancées. Et je crois qu'il n'y a pas un grief particulier. Non, nous disons par rapport à ça. Bon, oui. Nous sommes notifiés en date du 25.
d'une citation à prévenu. Et nous venons comparaître pour cet exploit-là, autant que pour celui qui a été instrumenté le 29. L'indépendance de la justice va avec le respect des règles et droits de la défense. Il n'appartient pas à quiconque de prendre un exploit déjà signifié au parti et d'y apposer la mention annulée. Si cela n'est pas la position de votre tribunal, nous... Maître, un instant, le tribunal vous a répondu, ça va? Si vous avez des griefs à relever contre cet exploit, du moins le tribunal vous a dit qu'il a pris en considération le dernier exploit en date. S'il y a des griefs que vous aurez à relever par rapport à cet exploit qui vous avait été signifié le 25, hein, comparativement à l'autre, vous le ferez au moment opportun. Mais pour l'instant, si vous pouvez laisser la procédure évoluer. Votre honneur, Monsieur le Président, Oui. pour que nous puissions retenir le grief dans l'exploit du 25, il va falloir que votre tribunal puisse prendre d'abord en considération cet exploit. Parce qu'on ne peut pas soulever des exceptions ou des griefs en dehors de la saisine. Nous devons exploiter cet exploit lorsque votre tribunal considère l'exploit, Monsieur le Président. J'ai dit. Merci, maître. Mais nous avons déjà répondu à ce sujet. Hein? On ne puisse pas engager trop de débats autour des questions sur lesquelles le tribunal s'est déjà prononcé. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres préalables? On voudrait répondre, parce que je ne suis pas cité, à l'objection qui a été soulevée par la République. Oui, mais vous êtes concerné. Laissez les concernés répondre. Non, non, parce que s'ils répondent, ça serait une sorte de manifester un certain intéressement. Comme ça, moi qui ne suis pas concerné, je puis rétablir... Non, d'accord. vous n'êtes pas leur conseil. D'accord. Ils sont là présents. N'est-ce pas? Le problème leur est opposé, la question leur est opposée individuellement. Ils n'ont qu'à prendre les micros pour réserver une défense à ceux qui leur est opposé comme moi. Qui disent quelque chose, s'ils n'ont rien à dire, bon. Qui disent au tribunal quelle est leur décision en rapport avec la préoccupation de la partie civile. Oui. Oui, maître, vous avez la parole. Je crois que vous avez suivi les conseils de la partie civile de la République démocratique du Congo. Qui vous reproche ici de comparaître pour des intérêts opposés, je crois. Qu'est-ce que vous en dites? Nous commençons par Maître Nyabirungu. D'abord, merci Monsieur le Président. Je voudrais dire que cette question n'est pas à soumettre à votre appréciation, puisqu'elle relève de la profession d'avocat, qui a ses instances pour aborder ce genre de questions. Par ailleurs, je voudrais qu'elle comprenne que en défendant un prévenu, je ne suis pas contre les intérêts de l'État. Les intérêts de l'État, c'est que justice soit rendue dans ce pays et chaque accusé soit assisté pour la meilleure défense de ses intérêts. Prendre en considération la démarche de notre confrère, ce serait pratiquement dire qu'une fois qu'on est avocat dans les affaires d'une entreprise, qui ne sont jamais pénales, parce que chez nous, les entreprises ne peuvent pas commettre des infractions pénales, n'engagent pas une responsabilité pénale quelconque. Donc chaque fois qu'on défendrait un prévenu, on serait contre les intérêts de l'État. Ça serait paralyser l'avocat que nous sommes et qui avons droit de défendre toutes les causes que nous croyons justes en âme et en conscience. Notre serment est clair à ce sujet. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la composition. Vous êtes aussi concerné, c'est Maître Kabila. Kabila, oui. Monsieur le procureur général. Je pense que
il a fallu que ces allégations graves puissent être accompagnées d'une preuve quelconque. Je ne suis pas membre du cabinet du chef de l'État. Je ne l'ai jamais été. Si au moins il a une ordonnance du chef de l'État, mais nommant quelque part, il peut déposer ça devant votre tribunal. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si monsieur le procureur général peut dire un mot là-dessus avant que le tribunal ne réponde une fois pour toutes. Merci, monsieur le président. La question qui a été soulevée avec la déontologie de la profession d'avocat. Cette déontologie interdit à ce qu'un avocat puisse aller tenir les intérêts opposés de son client. S'il y a des avocats qui sont les avocats de la République et qui sont en train d'assister ou de défendre les prévenus, je crois que déontologiquement cela n'est pas permis. Ici c'est la République qui est victime et ceux qui ont rendu la République victime, ce sont les prévenus qui sont en train d'assister. Les assister, c'est comme s'ils sont en train d'aller dans les sens contraires des intérêts de la République qui se trouvent leurs clients. S'il y en a par élégance, je crois, ils peuvent tout simplement se retirer. Je dis, je vous remercie. Le tribunal vous remercie. Oui. Pour le tribunal, la question, comme l'a si bien souligné monsieur le procureur de la République, relève de la déontologie des avocats. Et que celui qui estime que l'un ou l'autre des conseils a violé le principe déontologique en la matière n'a qu'à saisir les organes disciplinaires en ce habilités avec le preuve adéquate afin qu'il soit départagé. Mais pour le tribunal, à l'audience de ce jour, il ne saurait pas s'immiscer dans pareille préoccupation et nous nous référons pour ce faire à la jurisprudence de la Cour suprême de justice de l'époque qui est coulée dans l'arrêt rendu à l'occasion du contentieux électoral de 2006 entre les candidats Jean-Pierre Bemba et M. Joseph Kabila. Il avait été reproché la même chose à Maître Nkulu Kilombo, que l'on disait être du cabinet du chef de l'État et qui ne pouvait pas comme tel soutenir les intérêts de tel parti. Voilà. Je crois que cette préoccupation est élaguée. Est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations? Merci. Alors, nous allons procéder à l'instruction proprement dite. Oui. Si vous voudriez s'asseoir, ok, vous pouvez vous asseoir. Mais avancez un peu la chaise ici parce que de temps en temps, on aura besoin de vous pour répondre à certaines préoccupations. Pardon? Voilà. Pour que la chaise soit approchée un peu vers ici. Oui. Nous attendons l'identification des prévenus et après nous pouvons poser notre problème. Oui, maître, c'est là que nous arrivons bientôt. Hein? Prenez votre mal en patience. Oui. Monsieur le procureur de la République, vous avez déféré devant le tribunal de Séam les prévenus Sami Jamal, Kameri Lwakanyingini et Mouima Ndoele pour des faits consignés dans votre requête aux fins de fixation des dates d'audience. Ainsi, le tribunal vous passe la parole pour nous présenter les 10 prévenus ainsi que les faits mis à leur charge. Vous avez la parole, monsieur le procureur général. Nous commençons par vous présenter les prévenus. Il s'agit de monsieur Sami Jamal. Si vous pouvez l'inviter à la barre, monsieur Sami Jamal. Monsieur Sami, bon, il est tel que vous voyez là. Il est de nationalité libanaise, né à Djoudjoua au Liban le 5 septembre 1941.
Il est marié à Simone Chadi. Il est père de 3 enfants. Il est le fils de Oubaladil, déjà décédé, et de Soubir Faouz, décédé également. Il est commerçant, enregistré au registre, inscrit au RCCM numéro 14B 4948. Il est résident à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, avenue des Aviateurs, numéro 1. Il a un numéro de téléphone, c'est le 0822 488 288. Il est en détention. Le deuxième, c'est monsieur le prévenu Kamere Lwakanyingini Vital. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Bukavu le 4 mars 1959. Il est marié à Chatur Amida et père de 14 enfants. Il est fils de Kamere Constantin, déjà décédé, et de Mwankingi Alphonsine en vie. Il est originaire du village Bouloui, groupement Bouloui, secteur de Ngweshe, territoire de Walungu, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Il est directeur de cabinet du chef de l'État. Il a un passeport diplomatique numéro DP 0006846, délivré à Kinshasa le 30 janvier 2019, est valable jusqu'au 29 janvier 2024. Il est résident à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, quartier Révolution, avenue Ouvira numéro 50, derrière le ministère de la fonction publique. Il a un numéro de téléphone, c'est le 099 844 77 44. Il est également en détention. Et le troisième prévenu, c'est le prévenu Mouima Ndole Jano. Il est de nationalité congolaise, né à Goma le 15 août 1969. Il est marié à Sifa Mbessa et père de 9 enfants. Il est fils de Mouima, décédé, et de Mbakati en vie. Il est originaire du village de Mahanga, groupement de Nyamakobo, secteur de Osso, territoire de Massissi, province du Nord Kivu. Il est fonctionnaire, matricule 42222. Il a le grade de chef de division. Il est chargé du service import-export de la présidence de la République. Il a une carte d'électeur qui porte le numéro 200 880 144 21, qui a été délivré à Kinshasa Ngaliema le 2 juillet 2017. Il est résident de Kinshasa dans la commune de Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Galilée numéro 4. Il est en liberté. Monsieur le Président, Monsieur le Juge, ce jour ouvre une série des audiences publiques qui vont marquer une ère nouvelle dans l'histoire de notre justice. Une justice pour tous, mettant toutes les filles et fils du pays égaux devant la loi. Une justice qui renforce l'état de droit, gage de la démocratie et du développement de notre pays. Au début de l'année 2019, quelques jours après son investiture à la magistrature suprême, le chef de l'État a initié un programme d'urgence consistant à réaliser des projets publics à impact visible portant sur les besoins essentiels de la population. Ces projets axés sur les secteurs vitaux
constitueront ce qui sera appelé programme de 100 premiers jours du chef de l'État, qui est lancé officiellement par lui-même le 2 mars 2019 à la place échangeur délimitée. La population quinoise, le peuple congolais qui avait bien salué l'initiative du chef de l'État, attendait la réalisation de ces travaux avec empressement et allégresse. Mais malheureusement, il sera constaté à la suite d'une pression populaire que malgré le décaissement d'importantes sommes d'argent par le trésor public, certains travaux n'avaient pas commencé et que ceux qui avaient réellement commencé traînaient à se terminer. Certains responsables des services publics et entreprises publiques impliqués dans la réalisation de ces 10 travaux ont versé dans les antivalaires, comportements qui ont suscité des soupçons de détournement des fonds décaissés et qui a conduit le gouvernement de la République à se réunir en Conseil des ministres sous la direction du chef de l'État pour décider des investigations judiciaires, pour décider que les investigations judiciaires soient menées sous l'exécution des marchés conclus pour la réalisation de tous les ouvrages inscrits dans ce programme. C'est ainsi, par sa lettre numéro 273, barre CK 12, barre D, barre C, barre K, barre MIN, barre VPM, barre 2020, du 10 février 2020, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a donné injonction aux procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa, Gombe et Matete d'ouvrir les enquêtes judiciaires. Effectivement, les instructions judiciaires ont été ouvertes dans les 2 offices précités et c'est dans ce cadre que la présente affaire dont nous avons le devoir aujourd'hui de présenter les infracteurs devant votre auguste tribunal a été ouverte, instruite et envoyée en fixation devant votre tribunal. De quoi sont-ils poursuivis? Conformément à la requête qui vous a saisi, le prévenu Sami Jamal et Kamere Lwakandingini sont poursuivis pour les faits suivants. En droit, avoir étant co-auteur, auteur et co-auteur, selon l'un des modes de participation criminelle prévus à l'article 21 du Code pénal livre 1er, étant fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte, en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessous, détourner des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. En l'espèce, les 2 prévenus, ils sont poursuivis pour avoir à Kinshasa, ville de ses noms, capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates plus précises, mais entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, comme co-auteur, par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Samibo SARL et agent public de l'État, à l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme globale de 48 831 148 $ américains.
148 qui était remise à la société Samibo et SARL pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet de logements sociaux au profit des 5 provinces de la République démocratique du Congo, en l'occurrence celle de Kinshasa, du Congo central, du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Kivu, inscrits au programme de 100 jours initié par le chef de l'État, par le président de la République. Ces faits sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal le livre 1er et 145 du Code pénal le livre 2 tel que modifié à ce jour. Les deux prévenus ont également, toujours ensemble, avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice des dates certaines, mais entre le mois d'août et septembre 2019, comme co-auteur, par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Ousmal SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme de 2 137 500 $ américains qui était remise à la société Ousmal SARL pour l'achat et l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par la présidence de la République. Ces faits sont également prévus et punis par les mêmes articles que nous avons énoncés tout à l'heure, c'est-à-dire les articles 21, 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2 tel que modifié à ce jour. Concernant le prévenu Kamere Lwakaningini et Mouima Ndole, les deux sont également poursuivis ensemble pour avoir à Kinshasa, ville d'Esseno, capitale de la République démocratique du Congo, le 21 août 2019, comme co-auteur, par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, en l'occurrence pour personnel politique de la présidence de la République et fonctionnaire public, détourner la somme de 1 154 800 $ américains qui était remise à Mouima Ndole Jano pour le dédonnement de conteneurs de maisons préfabriquées. Ces faits sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et article 145 du Code pénal livre 2. À charge de Mouima seul, il a été retenu également les faits suivants. En droit, avoir frauduleusement transféré vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des fonds, titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10 000 $ sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. En l'espèce, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux et des temps que sub A1, frauduleusement transféré au Liban des fonds, notamment plus de 10 millions de $ américains, sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. Ces faits sont prévus et punis par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 4/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Monsieur Jamal, il est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux et des temps que sub A1, intentionnellement opéré le transfert de plus de 10 millions de $ américains au Liban dans le but de dissimuler des détournements des deniers publics commis au préjudice du trésor public.
Ces faits sont prévus et punis par les articles 1er point 1 et 34 de la loi numéro 4/16 du 19 juillet 2004 portant à lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Concernant le prévenu Djama toujours, il est également poursuivi pour les faits suivants en droit. Avoir offert ou octroyé directement ou indirectement à un agent public ou toute personne tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une valeur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en vue de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions ou en vue de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés publics par voie de gré à gré. En l'espèce, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 23 janvier 2019, octroyé indirectement par l'intermédiaire de Mme Sorana Mpiana à M. Kamere Lwakanyingini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-frère de la précitée, une partie de sa concession mesurant 50 mètres sur 100, située sur la baie d'Engaliema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engaliema, à Kinshasa, en vue de gagner au nom de la société Samibo SARL et Ousmal SARL le marché public de construction de 1500 et 3000 maisons fabriquées évoquées sur haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéa 1er et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. Il est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux que dessus, le 25 avril 2019, acheté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, au profit de M. Kamere Lwakanyingini Vital, directeur du cabinet du chef de l'État, beau-père de la précitée, une concession mesurant 70 mètres sur 100, située toujours sous la baie d'Engaliema, au quartier Basoko de la commune d'Engaliema à Kinshasa, pour une valeur de 100 000 $ américains, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 147 bis, point 2 et 3, et article 149 alinéa 1er et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 5/006 du 29 mars 2005. À charge du prévenu Kamere Lwakanyingini Vital, il est également retenu les faits ci-après, en droit. Avoir étant agent public ou toute personne sollicité ou accepté directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une faveur, une promesse,
un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission dans l'exercice de ses fonctions ou de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. En fait, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps, sub D1, accepté indirectement par l'intermédiaire de Madame Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, la cession d'une partie de la concession mesurée à 50 mètres sur 100 appartenant à M. Sami Jamal, situé sur la baie d'Engaliema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engaliema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République, pour faire gagner à ces derniers, sous le nom des sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 141 bis, point 1 et 149 alinéa 1er et 2, point 2A du Code pénal livre 2 tel que modifié et complété par la loi numéro 05-006 du 29 mars 2005. Monsieur Caméré est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub DD, accepté indirectement par l'intermédiaire de Madame Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurée à 70 mètres sur 100, située sur la baie d'Engaliema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engaliema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République, pour faire gagner à M. Sami Jamal, sous le nom de ces sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation de marché par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149 alinéa 1er et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05-006 du 29 mars 2005. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, les faits pour lesquels les trois prévenus sont devant vous. Je dis et je vous remercie. Le tribunal vous remercie, Monsieur le procureur de la République. Mais avant de poursuivre, il voudrait rappeler à l'assistance, et surtout au conseil qui comparaissent pour l'un ou l'autre prévenu ou parti, que le port du masque a été rendu obligatoire dans la ville de Kinshasa, que personne donc ne pourra se présenter devant la barre sans qu'il ne soit couvert par le masque tel que dicté par l'édit du gouverneur de la ville de Kinshasa à cette matière. Cela étant, nous allons procéder à la vérification de l'identité de chacun des prévenus. À commencer par monsieur ou le prévenu Sami Jamal. Approchez un micro, s'il vous plaît. Cherchez un micro. Prenez même l'un des micros qui sont là. Maître, vous n'allez quand même pas consulter avec votre client devant la barre. Ça, c'est proscrit. Non, non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-le le dire hein, de sa propre bouche. Oui. Mais la consultation n'est pas admise devant la barre. Est-ce que vous pouvez regagner votre place?
Oui. Oui, merci. Voilà. Oui. Nous allons procéder à la vérification de votre identité. S'il y a des éléments, l'un ou l'autre élément de votre identification qui pose problème, vous allez le relever à l'intention du tribunal. Ça va? Suivez d'abord. Vous répondez au nom de Sami Jamal, c'est ça? Sami Obala Jamal. Sami Obala, ça c'est mon nom, papa Obala. Oui, nous allons toujours vérifier aussi les procès-verbaux qui ont été produits au dossier par le ministère public. Sami Jamal. Yes. Vous êtes de nationalité libanaise. Yeah. Vous êtes né à Jouaja, c'est Jouaja, au Liban. Jouaja. Yes. Le 5 septembre 1941. Oui. Vous êtes marié à Simone Chadi et père de 3 enfants. Exact. Vous êtes fils de Oubaladil, décédé. Obala Jamal. Où? Obala Jamal. Oui. Il est décédé. Depuis longtemps. Et de Soubir Fawaz, décédé également. Soubir Fawaz, elle est morte. Pardon? Elle est morte. Elle est morte, oui. C'est ce qui est renseigné ici. Vous êtes commerçant. 100%. RCCM 14B 4983. Je me rappelle pas des documents. Je me rappelle pas des documents. Vous n'avez pas le numéro en tête. Pas un numéro en tête. Mais vous êtes commerçant. Je suis commerçant. Avec un numéro RCCM. Oui, encore. Voilà. Il y a tout. Il y a tout. Vous résidez à Kinshasa, commune de la Gombe, avec des aviateurs, numéro 1. Téléphone 243 82 24 88 288. Excusez-moi. 082 24 88 8 5 fois. Pardon? 8 5 fois. 8 5 fois. Oui. Donc il faut soustraire le 2. 0 Passer par 8. 082 88 888. C'est ça. 082 88 288. Excusez-moi. 082 24 8 5 fois. C'est juste. Donc, il faut soustraire le 2 pour le remplacer par un autre 8. Voilà. J'écoute. Donc, c'est bien vous, monsieur Jamal. C'est moi-même. Jamal. Je vais parler un mot. Un instant. Nous y allons progressivement. Merci. Ça va? Merci. Vous aurez le temps de vous exprimer. Merci. Laissez d'abord le tribunal pour entamer les étapes de procédure telles que le prévoit la loi. Comparez le prévenu Kamere Lwakaningeni. Le tribunal voudrait procéder au même exercice, c'est-à-dire la vérification de votre identité, telle qu'elle est reprise dans la requête aux fins de fixation de date d'audience, nous transmise par M. le procureur général de la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Et voici les éléments contenus dans cette requête. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningeni. Oui. Approchez un peu le micro, hein, pour que les sons soient plus audibles. Est-ce que tu peux soulever les pieds? Parce qu'il est trop bas. Voilà. Maintenant, je crois que ça va. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningeni. Oui. Vous êtes de nationalité congolaise. Oui. Né à Bukavu le 4 mars 1959. Oui. Marié à Chatur Amida. Oui. Père de 14 enfants. Oui. Fils de Kamere Constantin, décédé. Oui. Et de Mwakingi Alphonsine, en vie. Oui. Vous êtes originaire du village Boului. Oui. Groupement Boului. Oui. Secteur de Ngweshe. Oui. Territoire de Walungu. Oui. Province du Sud Kivu. Oui.
la République démocratique du Congo. Oui. Et vous exercez les fonctions de directeur de cabinet du chef de l'État. Oui. Avec comme passeport diplomatique numéro DP 0006846. Oui. Délivré à Kinshasa, commune de la Gombe, quartier Révolution, avenue Ouvira, numéro 50. Oui. Bon, ça c'est la résidence. Hein? Donc, il y a une confusion. Oui. Vous habitez sur avenue Ouvira, numéro 50. Quartier Révolution, derrière le ministère de la fonction publique. Avec comme numéro de téléphone, plus 243 99 84 47 744. Oui. Madame la greffière, acté qu'il s'agit bel et bien du premier Kamere Loakaningini. Oui. Au niveau de la résidence, oui. Vous avez bien fait vous-même de souligner qu'il y avait une petite confusion. Les invitations m'étaient envoyées par de la nation. Et pour mettre fin à tout cela, comme j'avais déménagé pour occuper ma propre résidence encelée depuis le mois de février, j'avais écrit au parquet de Matete Limité pour signifier cet état de choses. J'avais aussi écrit pour solliciter une instruction complémentaire, comme j'étais détenu encore dans les 15 jours qui avaient été retenus pour ce faire. Je n'ai jamais reçu de suite, mais je crois qu'il faudra en tenir compte. Mais ça ne dérange en rien que le procès se poursuive. Et du moins, vous avez habité sur avenue Ouvira, numéro 5. Je suis locataire là-bas. Voilà. Donc, acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Kamere Loakaningini. Comparez le prévenu Moui Mandoo Lejano. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Vous répondez au nom de Mouima Ndoole Jano. Oui. Vous êtes de nationalité congolaise. Oui. Né à Goma le 15 août 1969. Oui. Marié à Sifa Mbetsa. Oui. Père de 9 enfants. Oui. Et vous êtes vous-même fils de Mouima décédé. Oui. Et de Mbakati en vie. Oui. Vous êtes originaire du village Mahanga. Oui. Groupement Nyamaboku. Oui. Secteur de Osso. Oui. Osso Banyungu. Oui. C'est ça. Territoire de Massissi. Oui. Province du Nord Kivu. Oui. Vous êtes fonctionnaire de l'État. Oui. Matricule 42-222. Avec comme grade chef de division. C'est le exerçant les fonctions de chargé de service import et export à la présidence de la République. Oui, mais il y a une erreur. Le numéro matricule, c'est 48. 48 22 22. 48 22 22. Oui. Au lieu de 42 oui. 222. Oui. Donc 40, il y a un 8 qui manque là. Donc. Oui. Je vais faire acté. Vous êtes chargé du service import-export à la présidence de la République. Oui. Avec carte d'électeur numéro 200 880 14 421. Délivré à Kinshasa Ngaliema le 2 juillet 2017. Oui. Vous résidez à Kinshasa, commune de Ngaliema, quartier Kitsuka Pêcheur, sur avenue Galilée, numéro 4. Oui. Téléphone numéro 243 82 64 41 195. Oui. Acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Mouima Ndoole. Vous pouvez regagner votre place. Cela étant, avant que nous ne puissions procéder à l'inscription proprement dite, le tribunal s'en remet aux parties s'il y a l'une ou l'autre préoccupation qui se doivent d'être vidées avant le début de l'instruction. Vous avez la parole. Monsieur le Président. Approchez-vous. Maître, le port de masque est obligatoire. Je
On ne les voit même pas. Je les possède. Ah oui, voilà. Bon, laissez l'espace de sorte que votre voix puisse porter, que vous soyez écouté facilement. Monsieur le Président, Monsieur le juge, Monsieur le procureur de la République ou Monsieur le procureur général, nous avons pour Monsieur Jamal, compte tenu de son état, nous avons un préalable, Monsieur le Président. C'est de vous demander de constituer une chambre spéciale de votre juridiction pour une demande de mise en liberté provisoire que nous vous avons adressée depuis le 5 mai et pour lesquelles nous voudrions que vous puissiez examiner préalablement à l'examen du fond en ce qui concerne M. Jamal. Voici ce que nous avons écrit. Face au calvaire sanitaire que connaît M. Non, ce n'est pas le moment d'examiner. Attendez, hein? S'il faut que l'on examine cette requête, nous allons décréter la Chambre du Conseil afin d'examiner les mérites de votre requête. Donc ce n'est pas le moment. Vous pourrez exposer ça peut-être au moment opportun. Donc, mais ce n'est pas en audience publique que vous devez le faire. Merci infiniment. Voilà. Vous pouvez regagner votre place. Oui, maître, vous avez la parole. Monsieur le Président, la défense de l'honorable Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, aurait été placé dans de bonnes conditions de commencer cette instruction au fond. Mais cette défense est handicapée par le refus, sinon le retard non justifié d'accorder l'autorisation de lever copie par notre adversaire, le parquet général du ministère public. N'ayant pas connaissance de toutes les pièces que le ministère public détient à charge de notre client, la défense de l'honorable Vital Kamerhe est handicapée. Quoi qu'il en soit, nous avons la même formulation que le bâtonnier national Mbouneletan. La demande tendant à ce que nous puissions être fixés par votre tribunal de la demande tendant à obtenir la liberté provisoire de notre client, demande adressée à votre juridiction en date du 30 avril 2020. Il vous plaira donc de procéder comme de droit, comme l'a si bien sollicité le bâtonnier national Mbou, Neletan, et nous allons vous donner le contenu et les motifs de la demande de mise en liberté provisoire. Nous avons dit. Je vous remercie. Comparé maître Kalombo, pour le compte de quel prévenu? Prévenu Moui Mandolé. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, à ce jour, notre client se retrouve en difficulté d'assurer sa défense en ceci que le ministère public de la loi ou le parquet général à qui nous avons écrit pour nous autoriser de prendre les pièces afin d'avoir un procès équitable, jusqu'à ce jour, ne nous a pas encore autorisé. Qu'il plaira à votre tribunal de renvoyer l'affaire afin que nous soyons en mesure de combattre à armes égales avec l'organe accusateur. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie.
Encore une préoccupation? Oui. C'est juste pour illustrer, parce que c'est quoi des mondes que nous avions introduit auprès du procureur régional. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune suite venant de la SAFA. Raison pour laquelle je soutiens l'idée de mon confrère. Oui, bon, si c'est pour dire la même chose, je crois que... Hein? Merci beaucoup. Oui, maître. Monsieur le Président, Monsieur le juge, Monsieur le procureur de la République, deux demandes vous sont formulées. La constitution d'une chambre spéciale pour examiner quelques demandes formulées par les prévenus et une remise pour prendre connaissance du dossier. La République relève simplement que lorsque le dossier est envoyé devant la juridiction des jugements, un certain délai se doit d'être observé pour formuler la demande d'une mise en liberté provisoire, conformément à la loi. J'ai entendu que M. Djamal a formulé une demande le 5 mai et les prévenus Caméré le 30 avril. Votre tribunal appréciera si ce délai est observé en vue de répondre à cette demande. Quant à la remise dont font état mes confrères pour prendre connaissance du dossier, le Conseil de la République que nous sommes ne trouvons pas d'inconvénient pour permettre que le procès se fasse à armes égales et qu'il soit équitable, comme Monsieur le procureur de la République l'a si bien indiqué à l'entame de son propos. Un instant, il y a votre confrère qui a... Vous aviez à dire, maître, là derrière. C'est vous. Vous aviez une préoccupation. C'est maître? C'est maître Bokolombe. Oui, vous avez la parole. Eh bien, merci Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur le procureur de la République. Nous intervenons pour deux raisons. La première concerne la demande de la liberté provisoire que le bâtonnier national venait de l'introduire, et je viens d'apprendre au niveau de la République que le délai n'a pas été respecté. Malheureusement, ce délai n'a pas été indiqué. On ne nous a pas dit exactement le soubassement légal de ce délai pour qu'on soit... c'est important. C'est important de la défense. Nous devrons recadrer ce débat. Hein? Ici, nous sommes dans le cadre d'une audience publique. Tout à fait, oui. Ça va? Et les préoccupations qui portent sur les demandes de liberté provisoire, tous les aspects, ne peuvent être soulevées que dans le cadre d'une chambre du Conseil. Tout à fait. Hein? Ce qui n'est pas le cadre pour l'instant. C'est un point important. Vous pouvez nous épargner, ça va, de ces débats-là. Néanmoins, c'est un point important. Alors, attendez le moment opportun, s'il viendra, pour que vous puissiez relever ce problème. Pour le deuxième point, voilà, c'est par rapport à la remise. Lorsque vous regardez à côté du ministère public, vous allez voir pratiquement tout un conteneur de dossiers. Et avant l'audience, les avocats de la République m'avaient promis qu'ils allaient me communiquer plus ou moins 40 000 dossiers pour lire, donc communiquer à la défense. Nous pensons qu'à ce stade, une remise s'impose pour nous permettre d'entrer en contact avec les différentes pièces, les étudier, et ce qui pourra assurer un procès juste et équitable. Nous avons dit pour l'intérêt de la défense, Monsieur le Président. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a encore une préoccupation? Oui. Non, je pense que la République s'est introduite dans une démarche qui ne la concerne pratiquement pas. Il vous plaira
d'envisager la chambre du conseil pour pouvoir examiner les bien fondés des demandes en liberté provisoire formulées par les partis. Oui. Le tribunal estime que sans vouloir rejeter totalement la démarche telle que proposée par les partis dans la présente, étant donné que les prévenus sont là, quelques questions ne fût-ce que sommaires, sans toucher à profondeur les éléments du dossier, peuvent être posées à l'un ou l'autre des prévenus avant que nous puissions prendre la décision de renvoyer à une date certaine pour la poursuite de l'instruction, et toujours dans le cadre du respect des droits de la défense, et qu'ensuite le tribunal pourra examiner les différentes requêtes introduites dans le cadre de la chambre du conseil quant à la liberté provisoire sollicitée par les deux prévenus. Oui. Monsieur le Président, vous remarquerez dans l'attitude de notre client, je parle au nom de l'honorable Vital Kamerhe, depuis l'invitation lui lancée, il s'est comporté en homme d'État respectueux des institutions. Mais aujourd'hui, les questions que l'on pourra lui poser, nous ne connaissons rien. Voici les piles de dossiers du ministère public. La loi nous impose malheureusement que nous, opposés au ministère public, nous puissions demander à cet adversaire l'autorisation de lever copie. Il brille par la mauvaise foi, il nous cache les données. Alors, les demandes de lever copie étant jusqu'à ce jour sans suite, il n'est pas de bonne justice que votre tribunal, sous le régime de l'indépendance du pouvoir judiciaire, puisse escamoter une étape importante. Nous vous disons, 1, il est malade, sous soin. 2, aucun des conseils n'a accédé au dossier. Or, si vous voulez instruire suivant le prescrit de l'article 74 du Code de procédure pénale, vous allez commencer par nous lire les procès-verbaux de constat, mais auxquels nous n'avons pas, parce que l'instruction devant vous, suivant les prescrits de l'article 74, ne doit pas commencer par l'interrogatoire. Ça commence par la lecture des procès-verbaux de constat. Après l'audition des témoins ou renseignants s'ils sont là. C'est le prescrit de l'article 74. Donc l'interrogatoire du prévenu ne vient qu'en troisième lieu. J'ai beaucoup d'estime pour ce tribunal. Je pense qu'il ne va pas se permettre de violer l'article 74 et surtout le droit de la défense qui est garanti et organisé dans notre pays. L'article 1er de la Constitution, la République démocratique du Congo est un État de droit où tout le monde, y compris les institutions, les juges y compris, sont soumis à l'autorité de la loi. Que dit la loi en pareille circonstance? Nous avons dit. Oui. Monsieur le Président. Un instant. Une préoccupation du ministère public. Monsieur le Président, nous voudrons un peu réagir ou pas répondre à la demande de prévenus